À second regard aujourd'hui, portrait d'une famille de Trois-Rivières comme on n'en voit plus aujourd'hui, une famille qui a beaucoup donné à l'Église. Et puis, le Québec entreprend le plus vaste inventaire de lieux de culte de son histoire. Ici Alain Crevier, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Second Regard. Il y a quelques décennies de ça, il était tout à fait normal d'avoir dans sa famille un frère, une sœur, un oncle ou une tante qui avait choisi de donner toute sa vie à une communauté religieuse. Notre premier reportage aujourd'hui vous rappellera probablement bien des souvenirs. Voici le portrait d'une famille de Trois-Rivières comme on n'en voit plus aujourd'hui. Ils étaient 12 enfants, 8 ont choisi de devenir religieux. Nous étions une famille religieuse, où il y avait des gestes qu'il fallait poser qui étaient très importants. Comme la messe du dimanche, c'était sacré, et bien sûr, il ne fallait pas manquer ça. Le chapelet, le soir, c'était toujours en famille, hein, avec des grandes litanies, litanies des saints, que maman récitait par cœur. Et puis, c'était sacré, ces moments-là. Va pas trop vite que je sois capable de suivre. Ils sont tous frères et sœurs. Ils ont entre 80 et 92 ans. Ils partagent plus que le même sang. Dans la famille Clément, sur 12 enfants, 8 d'entre eux ont répondu au même appel. Ils se sont faits religieux. Je peux vous dire qu'à l'âge déjà de 4 ou 5 ans, j'avais déjà ce langage là, dans la bouche que je disais à tous ceux qui me demandaient qu'est-ce que j'allais faire quand je serais grande. Eh bien, je disais, je veux faire une sœur. À l'école, on apprenait qu'on est créé pour connaître, aimer Dieu et puis être heureux avec lui pendant toute l'éternité. Comme je suis une personne entière, ça m'a passé par la tête, là. Ça ne sert à rien de vivre pour d'autres choses. Visons Dieu tout de suite. Puis vers 12 ans, ben là, ça c'est... J'étais restée chez nous. J'avais abandonné la classe 2 ans. J'y vais pas à l'école. Je voulais savoir ce que le grand monde faisait quand on était toutes parties. Et puis là, ben, ça s'est adonné que j'ai été bêchée dans le jardin un peu. Je me suis arrêtée sur ma fourche. Je veux faire une sœur, puis si je ne vais pas à l'école, ils ne me prendront pas. Dès mon jeune âge, je dirais 11-12 ans, déjà là, je désirais devenir prêtre. Et puis ce désir s'est précisé avec le temps. J'avais 14 ans. J'étais décidée de rentrer chez les filles de Jésus. Et j'étais prête à ce moment-là de partir. Mais j'ai dû attendre l'âge convenu, qui était 16 ans. Là, à 21 ans, il était temps que je prenne une décision. Et puis, je branlais un petit peu sur tous les côtés. Puis, c'était un flash. Hein? C'est un flash qui m'est arrivé. Puis, je ne l'ai jamais regretté. Un appel, c'était pas une voix. C'était un attrait. On était attiré hein, par le Seigneur. Puis, c'est bien difficile à exprimer dans des mots. C'est comme si moi, je sentais que si je ne répondais pas, que je ne serais pas heureuse. Avec plus de 60 années consacrées à leur vie religieuse, leur vocation a aussi été un tremplin qui leur a permis de réaliser leurs ambitions. Toutes jeunes, Jeannette et Yvette rêvaient de voyage. Elles deviendront missionnaires. Yvette au Honduras. Jeannette au Cameroun. Les deux sœurs travaillent maintenant auprès de personnes âgées dans le village de Sainte-Thècle, en Mauricie. Le corps du Christ. Amen. J'ai vu pleurer mon père une fois dans ma vie, et c'est quand il m'a laissé au noviciat. Alors, il ne m'a pas donné là comme cadeau. Là. Et puis, souvent, il nous a dit, hein, si tu n'es pas bien, tu sais, la porte est toujours ouverte. Il n'y avait aucun poids, aucune pression dans le choix de vocation.
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Oui. La prière, je dirais, c'est le meilleur moment de ma journée. Parce que là, je rencontre celui que j'aime et celui qui m'aime. Les 3 autres sœurs Clément se sont aussi accomplies chez les Filles de Jésus, une congrégation religieuse établie à Trois-Rivières. Lucie et Cécile dans les arts ménagers, Marie-Rose dans l'enseignement. Quand j'ai commencé à enseigner en 1930, je portais ce costume-là. Je l'ai porté jusqu'à 1957. Et puis, dans ma classe, les élèves avaient des pupitres de ce genre-là. Apprendre quelque chose, pour moi, c'était une joie. À la maison, me cacher avec un livre pour lire, maman disait « Lâche ton livre, viens laver la vaisselle ». Mais c'était toujours un livre. Puis dès que j'apprenais de quoi, j'avais une joie. Puis je me rends compte après coup, quand les élèves me disent « Bon, on aimait ça dans votre classe, c'était vivant, puis tout ça », je faisais un transfert. Je me disais « Il faut que je leur apprenne de quoi ». Puis je jouissais de leur joie d'apprendre de quoi. On était heureux ensemble. Quand j'ai eu connu la vie religieuse et que je voyais des jeunes gens, des amoureux qui se promenaient sur le trottoir dans le village, ils avaient l'air heureux et tout ça, là, je me suis dit, bon Dieu a bien fait de me prendre jeune parce que c'est moi, entière comme je suis, là, j'aurais pu faire un faux pas. Maintenant que je connais la richesse de ce que c'est que de vivre pour Dieu, puis en contact avec les choses de Dieu, je n'aurais pas connu ça. Non, je n'ai jamais regretté. J'ai toujours été dans les grandes cuisines. Les pensionnats, les hôpitaux. J'ai toujours été dans l'art culinaire. 60 ans. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui ont fait la même carrière, toujours dans le même chaudron. Moi, je pense que quand je suis rentrée, je me trouvais tellement heureuse. J'ai dit, si tout le monde goûtait le bonheur que je goûte en ce moment-là, les couvents ne seraient pas assez grands. Quand on est à l'obéissance, on est là où le bon Dieu nous veut. Moi, là, mon bonheur était là-dedans. J'ai déjà été plus vite que ça. Quant à Denis, il a survécu à ses frères aînés Émile et David, eux aussi religieux. Il est curé de la paroisse de Champlain depuis maintenant 25 ans. Les souvenirs de l'époque où naissaient les premières manifestations de sa vocation sont encore bien présents. Il y avait certainement au moins 5 ou 6 filles de mon âge qui me faisaient de la belle façon, qui venaient me demander de leur montrer comment aller en bicyclette, puis qui étaient toujours rendus à terre, etc. Beaucoup, beaucoup. Mais ça n'a jamais été suffisant pour me faire dévier de ma vocation. Mon idéal de prêtre, c'était d'annoncer Jésus, de célébrer l'Eucharistie, puis de m'occuper des personnes âgées, malades et des jeunes. Parce qu'il y a une certaine réciprocité dans l'amour. C'est là que je vis qu'est-ce que l'amour. Pour recevoir de l'amour, de l'affection, de la fraternité, il faut en donner. À ce moment-là, on devient heureux. On devient heureux, ah oui. Le bonheur, c'est dans la ferme familiale de Saint-Justin, en Mauricie, qu'il prend racine, dans l'atmosphère de piété que faisaient régner Irénée et Édouardina, les parents des frères et sœurs Clément. Maurice, l'un des 4 frères demeurés laïcs, habite encore le village. Donc, c'est une maison qui a beaucoup d'histoire. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Vous avez des bons souvenirs? Ben, j'ai des souvenirs de mon enfance, oui, parce qu'on était 12 enfants dans la maison, mon grand-père, ma grand-mère, on a bien vécu, ça.
Denis, lui, c'est ici qu'il a commencé à dire la messe. Oui, dans le bocage. Dans le bocage, en arrière. Oui, oui. On avait une cabane à sucre, là. Et puis l'été, elle ne servait pas, cette cabane-là. Alors, sa première hôtel, c'est lui qui l'a fait dans cette cabane-là. Et puis là, il invitait les petits voisins, tout ça, là. Puis là, il chantait à la messe, il faisait tout ça. Même mon chien Bijou, on avait un beau gros chien Bijou, quand il est mort, ils ont chanté un service, ça a duré 2 jours sur l'enterrement. Ah oui. Je vois qu'on était indiscret sur moi. Oui, ça, c'est une autre affaire. J'aimais aller dire la messe là, puis évidemment, j'appelais mes frères pour venir servir la messe. Et puis, il y en a un qui battait du tambour comme ça, avec des grands tuyaux, là. Oui, ça, on a commencé jeune. Vos parents ont trouvé le dernier repos ici? Oui, tous les Clément ont été enterrés dans ce cimetière-là, ici. Selon vous, ils sont au ciel? Ah, je le crois bien, mais ils travaillaient pour ça, de toute façon. Avez-vous remarqué, la plupart sont morts. Ben oui, regarde comme tu as été jeune. Ah oui. C'est à 26, ça. Ah oui, dans ma jeunesse. Ah, mon Dieu. J'étais un garçon dans Non, non, c'est Gervais et Marcel. Hey, on a déjà été de même, hein? Ça, c'est le 31 août 1924. Quand on est revenu à la maison, il faisait un orage épouvantable. Ma mère, à chaque fois qu'il en partait un, elle pleurait. Puis je pleurais avec. Oui. Mais il était pas malheureux. Non, elle disait, ils Tout sont le monde loin. est heureux. Ils sont loin, mais elle dit, c'est pas triste. Elle dit, ils sont heureux là-bas. Les départs, c'est toujours Oui, une mort. elle a eu des grands départs. Elle. Alors, à chaque départ, je suis partie souvent. D'abord à Paris, puis ensuite au Cameroun. Et pendant que j'étais là-bas, il y en a qui sont partis au ciel aussi. Mon père, ma mère, j'étais pas là. Et puis, il y avait encore Victor, un frère, qui est décédé. Alors, c'était des départs, c'était des coupures, ça faisait mal. Mais le bon Dieu était là, il nous aidait. J'apprivoise la mort. Et on m'apprend, par ce que je vois et ce que je vis, que la mort, c'est un passage, je dirais, c'est un sommeil. On s'endort, et puis on se réveille de l'autre côté. Ah, j'ai hâte. Je sais bien qu'il va y avoir un petit reculon, là, quand on va dire c'est tout de suite, là. Mais depuis toujours qu'on nous dit que c'est bien plus beau de l'autre côté. Puis quand on sait que le Père est là, mais pensez-y, voir la Trinité, c'est quelque chose. Bien, c'est pour lui qu'on a donné notre vie. Bien, je pense pas qu'il nous ferme les bras quand on va mourir. Bien, j'ai hâte de tomber dans ses bras. J'ai passé tout proche, on m'a administré le dernier sacrement là, à l'hôpital d'où je sors. Là. Et puis, non, il me disait ceci. J'ai fait 82 ans, une vie de 82 ans. C'est déjà long. Puis 82 ans de belles années, remplies. Alors, non, je suis prêt à partir. Mais c'était ce qui me faisait le plus de peine, c'était d'abandonner Champlain. C'est ma famille. Ce sont mes enfants. C'est sûr, c'est comme la grande histoire. Le monde a bien changé depuis notre enfance. Tout a changé. Et puis, je trouve que nous autres, on était dans le décor du temps. La religion, elle était un peu partout. Aujourd'hui, ça s'en va. Et on s'en va avec. Depuis que nous avons tourné ce reportage, la famille Clément a dû faire face au deuil parce que Denis, le 10e de la famille que vous avez vu dans notre reportage, est décédé à l'âge de 82 ans.